Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mes favoris. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait, en général je les faisais toujours en fin ou début de mois, pour chaque mois. Et donc là j'ai pas fait ça depuis longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas vous refaire une vidéo des favoris du moment, de ces moments. Si donc on va commencer tout de suite par les produits pour le visage. Donc comment commencer? On va commencer par ça. C'est le Soleil Tan de Chanel. Donc ici c'est le fluide enlumineur effet irisé. Et donc c'est un produit que j'aime beaucoup, comme la base illuminatrice de chez Laura Mercier, donc la Radiance. Ce sont des produits que j'adore mélanger, mettre avec le fond de teint, mélanger avec l'anti-cerne, des fois mettre tout seul, appliquer tout seul sur le visage. Ici elle est dorée, tan, un peu comme ça, dorée brune. Donc ici c'est le Sun Kissed. Et donc tous les produits, je vous les mets les liens dans la barre d'infos. Je crois, je vais essayer de me renseigner. Je pense que ce produit est un produit qui va être retiré du marché. Donc voilà, moi dans le magasin où je l'avais trouvé c'était la dernière bouteille. Je vais essayer de voir un peu ailleurs pour essayer de trouver une dernière bouteille pour mon stock quoi. Donc voilà. Ensuite, un produit teint, enfin c'est pas vraiment un produit teint, c'est un accessoire. C'est la Beauty Blender, donc c'est la Pro, la noire. En général, elles sont roses ou blanches par après. Et puis il y a eu la noire. La noire et la Pro, j'ai pas testé la rose pour essayer de comparer. Je sais pas si c'est un effet différent ou... Voilà, ici c'est la Pro, elle est noire, je préfère avoir en noir, comme ça on voit pas la tonne de fond de teint qu'il y a dedans. C'est vrai qu'à chaque fois il faut la mouiller, donc moi je la lave à chaque fois. J'en ai acheté deux quand ma mère était aux États-Unis, et donc c'est vrai que je l'ai testé il n'y a pas longtemps et elle est géniale, un effet super naturel, même avec un fond de teint très couvrant. Avec l'eau, une fois que vous la mouillez elle gonfle, avec l'eau, le mélange de l'eau je pense et la mousse, ça donne un effet très naturel quoi. Donc voilà, je vous ferai une vidéo avec les différentes éponges du style qui existent. Donc voilà, pour vous comparer le tout. Ensuite, ici c'est la bébé crème de chez MAC. Je suis super contente parce qu'ils avaient sorti la collection et malheureusement ça s'arrêtait à une couleur, une teinte en dessous de la mienne. Donc ici moi je fais du NC43 je pense de chez MAC. Et donc j'ai pris la couleur dark, donc c'est la Prep and Prime Bébé Beauty Balm. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un SPF 35 dedans, donc voilà. Si vous n'avez pas d'SPF dans votre crème, génial, vous avez votre fond de teint et votre crème en même temps ici et la protection solaire. Donc, comment vous expliquer, c'est une crème, voilà, une crème teintée avec des agents qui, voilà, vous connaissez un peu tout le principe des bébés crèmes. Maintenant, vous avez les CC crèmes. Et ici, aujourd'hui... Bon, j'ai pas mis de crème avant. Quand je mets une crème avant, c'est facile à appliquer, c'est rapide et tout. Maintenant, quand vous mettez pas de crème, que vous mettez juste ça, faut vite travailler parce que ça sèche très vite. Donc voilà, pour la bébé crème de chez MAC. Ensuite, on va continuer pour le teint. Donc ici, c'est un pinceau que j'avais acheté pour chez Coastal Scents. Et donc, c'est le BRCS29. Donc c'est ce pinceau-ci. Pour vous comparer à un pinceau... un pinceau de chez Real Techniques par exemple, le pinceau contour, voilà, le contour brush, voilà, ça c'est le pinceau de chez Coastal Scents et il est beaucoup plus grand, il est vraiment énorme, voilà celui de chez Sephora, le poudre minérale 45, il fait quasi le double. Ouais, il fait quasiment le double. Et j'aime beaucoup, très rapide pour appliquer votre fond de teint. Je travaille très vite avec. Maintenant, pour la quantité de produits, limite vous tapez votre fond de teint partout et vous estompez avec ça. C'est vraiment un très chouette pinceau, je vous le conseille vraiment. Ensuite, on va rester dans le teint. Ça, c'est un truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est le blush crème de chez Chanel. Donc ici c'est le Révélation et le boîtier il est trop mignon, c'est les formats, voilà, ça c'est les Chanel format normal, ok, et puis ça c'est les blush crème.
Et c'est trop mignon, tout petit. Et donc moi la texture de ces blush crème, ça c'est génial, c'est du velours, on a l'impression que c'est une poudre crème. Comment vous expliquer, c'est pas aussi gras qu'un blush crème que vous avez chez MAC ou Bobbi Brown. Là c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a de la poudre en même temps dedans. Et donc ça facilite l'application quand vous l'appliquez au doigt ou au pinceau. Il s'estompe vraiment bien à votre fond de teint. Donc passez quand même en magasin, regardez les blush crème. Vous en avez 6 je pense ou 8 je sais plus, mais moi il y en a 2 qui me font de l'œil également. Et voilà, c'est vraiment un bon produit pour celles surtout qui ne savent pas travailler le blush crème. Alors ensuite pour le teint toujours, ici c'est un échantillon que j'avais reçu chez Kiehl's aux États-Unis. C'est le Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Donc c'est une crème que j'avais l'impression, enfin super douce, onctueuse, enfin c'était pas vraiment de la crème, on aurait dit, c'est un peu comme la même texture que le blush crème, c'est vraiment un truc tout doux quoi, on a l'impression que c'est de la soie qu'on applique sur le visage. Donc ici ils disent que c'est 10%, ça contient 10% de vitamine C pure, et qu'est-ce qu'ils disent, que ça a été prouvé dermatologiquement, cliniquement. Donc c'est pour les petites lignes, les ridules. Ouais, voilà. Donc ici c'est un échantillon, je ne l'ai pas en grand format, je suis en train de tester donc maintenant tous les produits Kiehl's que j'ai. Donc tonique, exfoliant et tout ça, et je vous ferai une revue à la fin comme j'ai fait pour Dermalogica. Bon là c'était en magasin, j'ai pas testé tous les produits parce que j'ai également acheté les produits Dermalogica, mais je vous ferai comme j'ai fait pour Clinique, vraiment tester tous les produits de toute la gamme en fonction bien sûr de mon type de peau et vous faire la revue complète. Donc là je suis en train de tester Kiehl's et de chouettes produits, en tout cas celui-ci vraiment bien. J'ai également essayé le sérum pour la nuit, hein, la petite bouteille bleue. Et donc super bien, mais j'ai commencé à attraper des petits boutons noirs sur le nez. Donc je me demande si ça favorise pas l'apparition de boutons noirs. Donc je vais tester, ça se peut que c'est celle-ci aussi. Donc je vais continuer à tester l'huile Kiehl's, hein, celle pour la nuit. Et je verrai bien si ça restera, si ça continue à faire ça. Donc si c'est ça, bah, ça sera que ce serait celle-ci qui me fait les boutons noirs. Mais bon, je testerai et je vous ferai une revue. Ensuite, donc ici pour les fards à paupières, le maquillage, les pigments Naked et Vanilla chez MAC. C'est des produits que j'utilise tout le temps. Franchement, comment vous les décrire? C'est vraiment les must-have en highlighter, enfin pas en highlighter, en fard à paupières nude on va dire. Que ce soit pour pro ou pas pro. Ils sont super beaux. Donc je vais essayer de les swatcher et de vous faire un close-up pour que vous voyez. Pour les mariés, génial. Donc voilà, c'est vraiment des highlighters. Donc ici, celui de... Ici, c'est le Vanilla. Et ici, c'est le Naked. Donc, limite, si vous ne voyez pas bien, ben, regardez un peu sur Google. Donc ce sont deux pigments géniaux que vous avez chez MAC. Je pense que vous pouvez les trouver en boutique normale, vous n'avez pas besoin d'aller en MAC Pro, ou sinon vous avez la possibilité d'acheter en ligne. Donc voilà, et sachez que si vous mettez du Fix Plus et limite même une base en dessous, bah, c'est encore plus flash et encore plus beau. Donc voilà. Ensuite, en maquillage pour les yeux, toujours un couleur Eye Gloss en teinte 560. Donc c'est un petit gloss en fait pour les yeux. Et c'est une couleur magnifique, c'est de la marque Dior. Et donc moi je mets ça, les couleurs bronze, bronze doré et tout ça, c'est génial sur moi. Ça donne très bien sur les mats de peau. Je l'ai utilisé également sur des clientes et super beau. Et en fait c'est un bronze mais avec plein de petites particules. C'est pas des paillettes, c'est vraiment un petit irisé multicolore. Mais c'est très léger, mais c'est super beau. Donc voilà, c'est ici. J'espère qu'on voit un peu l'effet multicolore. Mais en tout cas, vous mettez ça, un trait d'eyeliner ou même un fard à paupières au-dessus ou du mascara. Juste ça et du mascara. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est génial, super beau. Donc voilà, donc le 560, hein, c'est bien ça. Donc je testerai encore en magasin. J'irai voir parce que ça c'est un cadeau que j'avais reçu d'une de mes abonnées.
Encore merci, c'est une personne qui me fait découvrir à chaque fois des produits, c'est génial. Et je te remercie beaucoup et donc j'irai voir en magasin s'il y en a d'autres disponibles, d'autres couleurs aussi belles que celle-ci. Donc voilà. Ensuite, toujours en maquillage, ça c'est un truc que ma petite soeur m'a ramené et franchement chapeau. Elle y retourne donc je pense que je vais lui passer commande. Donc je pense que certaines personnes le reconnaîtront. C'est un beurre cacao, beurre hydratant vert. Mais en fait quand vous l'appliquez, ça vous donne une couleur, ça ressort la couleur rose pigmentée. Je sais pas, d'autres personnes l'ont pas encore testé. Enfin je l'ai pas testé sur des copines. Je le ferai et je vous dirai quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai mis ça sur mes lèvres. Elles étaient toutes sèches. Hein. En hiver, vous voyez un peu ce qu'on a. Surtout les mat de peau, on est grise limite des lèvres. Et donc, et bleu comme ça. Enfin, c'est vraiment moche. Et donc, j'ai mis ça. Et en fait, j'ai obtenu la couleur que j'ai là. Donc, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est le cas. En tout cas, pour mes lèvres à moi. Je sais pas quel résultat ça ferait sur d'autres filles. Mais en tout cas, sur mes lèvres à moi, ça a donné cette couleur-là. J'ai juste mis un petit gloss que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, elles étaient roses comme ça quoi, rose pétante. Donc si... Enfin je vais lui en demander d'autres même pour mon kit. Parce que c'est super beau, c'est pratique. Vous mettez ça partout, ça dépasse pas. Enfin même si vous dépassez, je pense pas que ça sera rose. Attendez, je vais regarder. C'est légèrement rose sur le côté, mais c'est vraiment léger. Mais c'est super beau. Enfin moi je l'avais laissé de côté parce qu'il est super moche quoi le tube. Et en plus ça donne pas envie. Mais elle m'a dit essaye tu verras. Et elle avait vraiment raison. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais laisser dans ma trousse MAC que je vous ai présenté dans ma vidéo What's in my bag. Je vais rajouter ça dans ma trousse maquillage pour l'extérieur. Ensuite en maquillage, voilà, c'est un gloss que j'ai mis juste après ce beurre au cacao là. Donc c'est ça s'appelle Sheen Supreme Lip Glass Tint. Donc c'est des brillants à lèvres mais légèrement teintés. Donc voilà, j'ai pris toutes ces couleurs là, c'est de chez MAC. J'ai testé ça en magasin et la texture était géniale. J'aime pas du tout les gloss de chez MAC sauf certains Plush Glass et les Cream Sheen. Ce sont mes préférés parce qu'ils sont doux. Mais l'effet gloss ça m'énerve parce que ça colle. Et puis si vous avez les cheveux lâchés à chaque fois ça colle. Enfin j'aime pas trop. Et donc là c'est léger. J'en ai pris 5 et je pense que vous en avez plusieurs. Et c'est une collection spéciale. J'ai eu le dernier qui est le plus beau. Je pense que c'est le Jasmine Honey que j'ai acheté pour les mariés. Et donc en fait c'est des gloss doux. Qui sont doux quand vous faites comme ça. Qui collent pas trop. Qui sont pas super pigmentés mais qui ont une petite couleur, donc un tint. Quand vous voyez tint, c'est un petit teint, un ton que vous avez dans le produit. Donc ici c'est un gloss avec un petit ton comme ça, gloss avec un petit ton comme ça, gloss avec un petit ton comme ça, gloss avec un petit ton rouge. Bon voilà, je vais vous montrer un exemple pour le rouge par exemple. Ouais, il est tout nouveau, bon je vais vous montrer un autre. Le orange que j'ai mis, qui est le Heart and Soul. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment léger. Mais vous pouvez très bien mettre, voilà par exemple les Pro Longwear, ce sont mes crayons préférés pour les lèvres. Je mets un Pro Longwear et puis je mets un gloss comme ceci et puis c'est bon quoi. Donc voilà. Et donc la couleur que j'ai mis au-dessus, c'est cet orange là. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le rose. Là on voit vraiment que c'est du rose. Donc voici. Alors ensuite, pour mes ongles, ici, j'ai mis un Essie. Donc vous savez très bien que Essie, c'est ma marque. Je ferai une revue la semaine prochaine sur ça. C'est le Sole Matte. Une couleur géniale. Donc c'est cette couleur-ci. Donc qui est une couleur tendance. Donc j'espère que ça rend quand même justice à la vraie couleur. Donc là on voit que c'est brun mais il y a quand même un ton mauve, c'est bordeaux mauve. Et donc pour vous comparer ça à une couleur que peut-être tout le monde connaît, c'est le Diva de chez MAC, donc le rouge à lèvres Diva, qui donne très bien avec, vous mettez ça, vous mettez le Diva et c'est parti quoi, c'est super beau pour l'automne. En parfum pour le corps et les cheveux, c'est un nouveau produit de chez L'Oréal Professionnel. Donc c'est le Mythic Oil et donc j'ai fait une petite revue parce que maintenant j'essaye de poster plus sur Facebook quand j'ai pas envie d'en faire une vidéo complète. C'est le Mythic Oil, donc c'est le parfum, c'est une nouveauté et vous pouvez l'acheter en salon L'Oréal uniquement. C'est le parfum Mythic Oil pour les cheveux.
Et il sent super super bon. Donc la gamme Redken Diamond Oil, donc c'est une gamme qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc j'en ai parlé également sur ma page Facebook, vous pourrez voir tous les produits qui sont disponibles dans la gamme. Et donc moi j'ai complètement flashé sur l'après-shampoing surtout. L'après-shampoing et l'huile. Donc pour l'après-shampoing en fait ça m'a vraiment facilité le démêlage. J'ai testé des masques et des shampoings, des masques et des après-shampoings surtout dans ma vie parce que j'ai la difficulté du cheveu sec. Et donc même les crèmes que vous mettez après, vous êtes lavé les cheveux. Enfin voilà, pour avoir une texture douce et avoir une mobilité, allez, un cheveu qui est maniable, qui est facile à coiffer, qui n'est pas rêche et qui s'agrippe les uns entre les autres comme ça. Et en fait avec cet après-shampoing Diamond Oil, bah, ça m'a vraiment facilité. J'en ai mis un peu partout. J'ai laissé poser, tête haute, je continue, je fais mon corps parce que moi au plus de temps je laisse bien évidemment, au mieux c'est. Enfin c'est comme ça pour tout le monde, mais moi c'est très important que je le fasse. Et donc j'ai détaché mes cheveux. J'ai brossé les extrémités et je suis remontée et ça a été très facile. J'ai vraiment eu facile à démêler mes cheveux. Donc ça, super. Après, j'ai utilisé le shampoing avant, j'ai pris l'après-shampoing et puis après j'ai mis l'huile. Donc ici c'est la intense. Vous avez l'autre version qui est couleur, même couleur qu'elle est dorée. Donc ça c'est pour les cheveux normaux, fins à normaux. Et puis vous avez les cheveux épais. Et donc pour les cheveux épais, j'ai utilisé celle-ci. Et ça m'a facilité au brushing. Donc le soir même j'avais une soirée, donc j'ai lavé mes cheveux, puis j'ai mis l'huile et j'ai fait mon brushing et ça a été super rapide. La brosse pardon, qui est celle-ci, ben, elle glissait et c'était super facile. C'était pas rêche, j'ai vraiment eu facile avec ces produits là. Donc voilà, et également cette brosse-ci qui est la GHD que j'ai commandée sur un site, hein, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc c'est la brosse GHD et vraiment facile pour faire mon brushing. Vous avez 4 mesures différentes, 4 tailles différentes, vous avez les céramiques et vous avez celle-ci. Et donc super bien, elles sont solides. Faut juste faire attention à ne pas les mettre dans l'eau parce que ça peut, s'il y a du bois dedans et ça peut gonfler et craquer votre brosse. Mais sinon génial, vraiment très bonne brosse et c'est ma préférée. Même vous avez celle que tout le monde rapporte du Maroc, les noires, enfin les rouges pardon. Ben, elle est encore mieux celle-ci, vraiment. Vous allez rigoler. C'est du porte-fil avec fil dentaire. Donc c'est à l'huile et à la menthe. Et donc voilà, c'est plus pratique que le fil dentaire que vous faites gesticuler partout afin de retirer le truc. Là, vous avez juste à faire ça. Et donc voilà, ça retire ce que vous avez à retirer, c'est plus petit. Et donc vous avez de ce côté-là un style de petit cure-dent. Pour pareil, hein, si vous voulez récurer le bazar. Donc c'est pas très frais, mais bon voilà, c'est un truc que j'ai acheté dans un bête magasin. Ceci, ce sont les Vioflior. Vous en avez partout maintenant. Hein. Vous avez des différents styles, mais je trouve que c'est plus pratique. Ensuite, dans ce qui est mode, un truc que j'ai acheté il y a longtemps, mais que j'ai ressorti et que je mets souvent là maintenant, c'est ce beau collier. Et vous en avez partout, malheureusement tout le monde en a maintenant. Donc on ressemble tout un peu, enfin on est toutes pareilles. C'est le collier, comment il s'appelle ce collier? Le collier pierre précieuse gothique ou pierre gothique précieuse, je sais plus. Mais les liens dans la barre d'infos toujours. Et c'est un super collier que je mets des fois comme ça, que je mets avec des chemises. Il est magnifique. Moi je l'adore. Il est super beau. Moi je trouve vraiment que Zara en ce moment, ça fait quoi un an, ils ont complètement changé leur style et c'est un style qui me va très bien, que j'adore, il y a certaines pièces qui me vont très bien et il y a d'autres que bah, voilà, ça va pas. Mais en tout cas même pour leurs bijoux, vraiment très bien. J'ai également acheté une écharpe couleur moutarde et qui est super belle. Vraiment, j'aime beaucoup Zara en ce moment. Et donc un autre article, c'est Chanel. Et donc c'est une ceinture que je voulais depuis longtemps. Et donc c'est cette ceinture-ci que vous mettez au niveau de la taille.
Donc voilà, elle est comme ça, très simple, en argent. Donc voilà, vous avez Chanel, puis vous avez la petite accroche, et puis en bout, vous avez le petit sigle Chanel. Voilà. Et donc moi je mets souvent ça avec mes combinaisons ou alors à la taille avec mes robes. Super super beau, ça fait très habillé. Enfin c'est vraiment un bel accessoire que je voulais depuis longtemps. Et voilà, pour pas avoir 20 000 ceintures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles, enfin de ce genre-là. Mais la Chanel, c'est un truc enfin un classique qu'il faut avoir, je trouve. Maintenant vous allez me dire, bon si vous n'êtes pas fan de mode, non elle dit n'importe quoi. Mais il y en a des qui me comprendront et qui trouveront que j'ai raison. Donc voilà. Je pense que c'est tout, que je vous ai montré tous mes favoris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours me mettre en commentaire en dessous de ma vidéo les produits sur lesquels vous avez flashé ces derniers temps. Le truc que voilà, vous avez décidé de racheter pour jusqu'à la fin de votre vie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!